Bonjour, bonsoir à tous. Comment se motiver pour écrire son mémoire ou sa thèse? C'est ce que nous allons voir dans cette capsule aujourd'hui. Vous êtes en licence, en master ou en doctorat. Vous devez écrire un mémoire ou une thèse alors que vous êtes en situation de découragement, de stress ou de démotivation. Nous allons voir aujourd'hui 5 principes fondamentaux qui vous permettent de rester au top jusqu'à la fin de l'élaboration de votre travail. Je vous encourage à regarder cette capsule jusqu'à la fin afin de ne rater aucun de ces 5 principes fondamentaux. D'ailleurs, à la fin de cette capsule, il y aura une synthèse qui vous permettra de cerner les 5 principes fondamentaux. Restez branchés et on y va. Principe numéro 1, prendre conscience de vous-même. Vous avez besoin de bien vous connaître pour vous améliorer. Demandez-vous, qu'est-ce que vous pouvez réaliser dans ma vie? Qu'est-ce que je veux réaliser dans ma vie? Et à ce niveau, vous devez arrêter de vous comparer aux autres, mais aussi, ou bien avoir des modèles positifs. Il est important d'avoir des modèles positifs. Il est important de savoir qui vous êtes. Et c'est ça qui vous permettra de vous améliorer. En réalité, dans la vie, il y a 3 catégories de personnes. Des personnes qui ignorent ce qu'elles aimeraient faire, et ce sont des personnes confuses. Des personnes qui sont conscientes de ce qu'elles aimeraient faire, mais qui ne le font pas, et ce sont des gens qui seront frustrés dans la vie. Et des personnes qui sont conscientes de ce qu'elles aimeraient faire et qui le font. Vous devez vous situer et savoir qui vous êtes. Est-ce que vous êtes une personne confuse? Est-ce que vous êtes une personne qui sera frustrée dans le temps? Ou bien vous êtes une personne qui sait ce que tu aimerais faire et tu le fais? Évitez d'être frustré plus tard. Prendre votre vie en main, c'est d'abord rédiger votre mémoire, c'est rédiger votre thèse. Vous êtes la première personne responsable pour prendre en main votre vie. Principe numéro 2, passez à l'action. Une fois que vous identifiez ce que vous voulez faire, la prochaine étape, c'est de passer à l'action. Dites-vous que je dois écrire mon mémoire, je dois écrire ma thèse et vous y attachez, vous le faites. Sachez que rien ne change si vous ne changez rien. Vous devez commencer par changer les choses pour voir les choses changer. Par exemple, vous devez commencer par écrire votre mémoire par écrire votre thèse pour voir la thèse ou le mémoire écrit. À ce niveau, il faut dépasser toutes les mauvaises croyances qui vous limitent. Et vous devez commencer à vous engager à faire des petits pas. Engagez-vous dans la lecture sur l'objet d'étude de votre travail. Engagez-vous à faire des lectures sur les thématiques de votre travail. Et il faut aussi dépasser le contexte et l'environnement qui vous bloquent. Prenez les meilleures décisions. Il est vrai que pour avancer dans la rédaction, il faut être dans un environnement adéquat. Si vous n'arrivez pas à changer l'environnement, vous devez dépasser cet environnement-là. De plus, pour bien passer à l'action, il faut pratiquer un discours intérieur positif. Donc, un autodiscours positif. Évitez toutes les phrases « je ne peux pas »,« je ne sais pas »,« je ne suis pas capable ». Évitez ces phrases-là. Vous devez placarder des phrases positives dans l'esprit, dans ta tête, même dans vos yeux là. Je dois écrire une phrase, je dois écrire la thèse, je dois écrire le mémoire, je dois écrire la problématique, je dois faire la bibliographie, je dois lire tel livre, je dois lire tel article. Vous faites ça, vous avez cet esprit positif intérieurement et vous allez avancer. Principe numéro 3, identifier les meilleures stratégies. Pour bien identifier les stratégies, vous devez vous demander comment dois-je procéder pour rédiger mon mémoire, pour rédiger ma thèse. Et là, il faut un planning qui prend en compte votre réalité. Chacun a sa propre réalité. Par exemple, vous êtes au boulot le matin, et bien le soir ou la nuit, vous planifiez, vous travaillez sur le mémoire ou bien sur la thèse. D'ailleurs, le planning doit être respecté. Vous devez vous discipliner pour respecter le planning. C'est un engagement que vous avez pris avec vous-même.
Il faut se donner des objectifs réalisables à court terme, des objectifs à moyen terme et des objectifs à long terme. Mais je dis bien des objectifs réalisables parce que vous connaissez votre réalité. Et il faut bien gérer les échecs. Notamment, je vais donner un exemple. Si vous n'avez pas pu respecter le planning que vous avez élaboré. Donc là, il faut regarder quelle nouvelle stratégie que vous devez mettre en place pour atteindre les objectifs fixés. Principe numéro 4. Pour se réaliser, il y a toujours un prix à payer. Il y a toujours un prix à payer. Les mesures prises ont des coûts à payer. Avoir votre licence, avoir votre master, avoir votre doctorat, il y a un coût à payer. Et les coûts sont en énergie. Les coûts sont des nuits blanches sans dormir. Les coûts, c'est tout ce que le mémoire ou la thèse exige. C'est tout ce que vous mobilisez pour rédiger le travail. Il faut être prêt à payer ce coût pour avoir votre licence, pour avoir votre master, pour avoir votre doctorat. Notez bien que l'avenir appartient à ceux qui sont prêts à payer le coût pour atteindre les objectifs fixés. Principe numéro 5. Se projeter dans l'avenir. Ce principe est très important car c'est un principe très motivant. L'un des principes fondamentaux pouvant vous motiver, c'est de vous projeter dans l'avenir. C'est ce que vous... Alors, demandez-vous, qu'est-ce que vous voulez être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, ou encore, où est-ce que vous voulez être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Vous voulez être en master? Vous voulez être en doctorat? Vous voulez être professeur d'université? Vous voulez être dans la recherche scientifique? Vous devez vous donner des objectifs clairs et précis. J'ai construit moi-même un adage qui est celui-ci. J'ai taillé ma route. Donc, chacun doit tailler sa route. N'accusez ni le temps, n'accusez ni les circonstances. Prenez votre destin en main en vous engageant, je dirais, à écrire votre mémoire ou votre thèse. Nous venons de voir 5 principes fondamentaux pour bien se motiver pour rédiger le mémoire ou la thèse. Principe 1, prendre conscience de vous-même. Principe 2, passer à l'action. Principe 3, identifier les meilleures stratégies. Principe 4, se dire il y a toujours un prix à payer. Et principe 5, se projeter dans l'avenir. Ce sont 5 principes fondamentaux qui vous permettent d'avancer avec assurance. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à donner un pouce bleu et à vous abonner pour soutenir cette initiative qui vise le développement intellectuel et personnel des jeunes en matière de recherche scientifique. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao. Comment ça?